On ne te voit pas encore. Ah, c'est moi qui ai mis l'image. Bon. Besséder. Voilà, super, génial. Depuis ton canapé, tranquille. C'est ça, tranquilloum. Voilà, ton cours est dédié à deux personnes qui tenaient à l'Eilou Nishmat Varda Rosa et l'Eilou Nishmat Lisiane Betli Bat Reine Sultana. On a impatience avec, comme d'habitude, ce titre que tu nous as pêché certainement d'une Gemara ou je ne sais pas, mais en tous les cas, on t'écoute, Bechavod. Alors, c'est parti. בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב, מה שאתם לא רוצים טוב, מועדים לשמחה, et voilà, et voilà. J'ai envie de te dire, c'est un titre qui est venu de nulle part. Comme on dit en hébreu, le cheval, le mulet ou les deux. Assous, à Pered, Oshneem. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit ensemble, parce qu'il semblerait que ça va être l'une des pierres angulaires de Chag à Sukkot. Alors c'est parti, on doit aller très très vite et on doit essayer de faire passer un maximum d'idées. Alors allons-y. Tout d'abord, eh bien, quand on regarde dans le livre des Yecheskel, mais avant d'aller dans le livre des Yecheskel, vous ne trouvez pas que cette fête de Sukkot, elle est bizarre? Elle est bizarre, la fête de Sukkot. Elle est bizarre à plein de niveaux. Et un des niveaux de bizarrerie de Sukkot, c'est que quand on se souhaite les uns les autres de passer de bonnes fêtes, eh bien, on va se souhaiter que l'année prochaine, on fasse un Sukkot pas cachère. Bizarre. Mais oui, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand c'est Rosh Hashanah, tu te souhaites que l'année prochaine, on fasse Rosh Hashanah au Beth Amikdash. Bien sûr. Mais le fait de faire Rosh Hashanah au Beth Amikdash ne change pas au niveau de la halachot que nous, on fait Rosh Hashanah, à part le fait qu'on va sonner le shofar même si c'est Shabbat. Mais bon, le shofar, c'est le même shofar. Alors que quand on parle de Sukkot, quand on parle de Pessah, on dit Bezrat Hashem, l'année prochaine, on mangera des matzot au Beth Amikdash. Mais les matzot, ce sera les mêmes matzot. Alors qu'à Sukkot, on te dit, c'est quoi? Je te souhaite que l'année prochaine, tu sois dans la souka du Léviathan. C'est-à-dire une souka faite avec un srach, fait avec la peau du Léviathan, ce qui n'est pas vraiment kasher al pi halacha pour faire du srach. Et on te dit également, bon alors toi, si jamais tu fais bien Sukkot, eh bien je te souhaite que l'année prochaine, tu puisses être installé dans la souka de Sodome. Eh ouais, c'est tout simplement marqué comme ça dans la psycha de Rav Kahana. Tout celui qui va bien faire souka dans sa souka, eh bien, on lui souhaite que l'année prochaine, il puisse enfin aller s'installer dans la souka de Sodome. C'est la source numéro 2 que vous pouvez voir ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on met Sodome dans l'histoire de Sukkot? Mais c'est quoi cette histoire? Alors, je vous ramène au premier verset, pour la source numéro 1. Vous avez un verset du livre de Yecheskel. Yecheskel, un Navi, va s'adresser à une personne, une idée, et à ses deux sœurs. En fait, c'est une histoire de trois sœurs. Et vous allez voir qu'en fait, il y en a une de qui on ne parle pas, parce que c'est celle à qui on parle, et on parle de deux de ses autres sœurs. Alors, regardez ce qui est marqué ici. ואחותך הגדולה שומרון היא ובנותיה היושבת על שמאלך, ואחותך הקטנה ממך היושבת מימינך, סדום ובנותיה. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle à quelqu'un et on lui dit, ta grande sœur, elle est à ta gauche, elle s'appelle Shomron, ta petite sœur, elle est à ta droite, elle s'appelle Sdom. C'est quoi cette histoire? Eh bien, cette histoire, dans le livre de Yecheskel, nous parle de la perception que va nous donner le prophète des différences entre la royauté d'Israël dans le royaume du Nord, qui avait pour capitale Shomron, la royauté de Yehuda, avec comme capitale évidemment Jérusalem, et au sud, Sdom. Vous savez que la cartographie du Tanakh, elle n'est pas pointée vers le nord comme nos cartes à nous, mais elle est pointée vers l'est. Donc quand tu es face à Jérusalem et que tu regardes vers l'est, eh bien à ta gauche, tu as le nord, c'est Shomron, et à ta droite, tu as le sud, c'est Sdom. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il semblerait donc que pour bien comprendre le dévoilement divin, on a besoin de trois dimensions qui sont symbolisées par Shomron, Yerushalayim et Sdom. Mais quelles sont ces trois dimensions? Eh bien, ces trois dimensions, les amis, c'est très simple. Ces trois dimensions, c'est nos trois Torot. Car oui, le peuple juif a trois Torahs différentes. Je croyais que la Torah était une, mais en fait non, elle est trois.
il y a une Torah que vous connaissez qui s'appelle Torah Shebirtav. Torah Shebirtav, la Torah écrite, eh bien, c'était le propre, si vous voulez, de Mamlechet Shomron. Pas seulement parce que plus tard, les Shomronim, qui ne sont pas vraiment des Juifs, ils n'ont pas eu trop de problèmes avec Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh, ils l'ont rejeté. Pas seulement par le fait que quand tu lis dans le Tanakh, tu vois que les gens qui habitaient dans ce royaume, eh bien, la Torah Shebirtav ne les dérangeait pas trop, mais la façon de réaliser les commandements, ça, ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit. Mais plus simplement, quand Moshe, dans la paracha de Kitavo, va nous dire que quand on va arriver en Israël, il faut faire comme si on faisait un reboot du Mahamad al-Sinaï, eh bien, où est-ce que Moshe dit qu'il va falloir dire la Torah écrite? Eh bien, c'est dans le Mahamad de Har Gerizim ve'Areval, à Shrem, la centralité de Mamlechet Shomron. En d'autres termes, Torah Shebirtav, c'est Shomron. Yerushalayim, c'est Pashut. Yerushalayim, c'est Torah Shebe'al Peh. C'est là que s'installe le Sanhedrin, Torah Shebe'al Peh. Alors, qu'est-ce qui reste à Sdom? Eh bien, oui, il y a une troisième Torah. C'est quoi cette troisième Torah? Torato Shel Mashiach, Torat Asod. Nous avons Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh et les secrets de la Torah, Torah Kabbalah, Torah du Mashiach. Il semblerait que c'est là-bas, à Sdom, qu'on va pouvoir trouver cela. Mais comment est-ce possible? Eh bien, venez, rentrons un petit peu plus en profondeur dans l'histoire pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se souhaite d'arriver à la soukha de Sodome. Quand on regarde l'histoire humaine, eh bien, on se rendra compte que l'humanité a chuté moralement par 3 fois. La première fois, c'était la génération du déluge. Dans la génération du déluge, eh bien, Vatimale Haaretz Hamas, évidemment. Et donc, eh bien, dans la feuille, vous avez la source numéro 3, on nous dit, on sait qu'à l'époque du déluge, d'après ce que nous dit la Torah, les gens étaient tombés dans une barbarie entre les uns et les autres, à tel point qu'Amar Rabbi Yochanan, Kol hagozel et travero vafilu shavepruta, keilu notel et nashmato. C'est-à-dire que le vol amène au meurtre. La vie du déluge a été un kilkul, une chute morale terrible au niveau de ce qu'on appelle en hébreu shfichut damim, le meurtre et la violence. La deuxième chute morale de l'humanité, c'était à l'époque de la tour de Babel, où là-bas, eh bien, il y avait une révolte contre Akadosh Baruch Hu qu'on va appeler dans notre langage Avoda Zara. D'ailleurs, c'est très simplement, voilà, on voit ici dans la source numéro 4, que nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, qu'effectivement, ils avaient ici une volonté de se révolter contre le Créateur, Avoda Zara. Ils ont créé des levenim, tel que c'est marqué dans la Torah, des briques pour faire leur tour. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas des pierres? C'est plus simple que de fabriquer des pierres. Les briques, ce sont des pierres fabriquées par l'homme. Eh bien, non. Je viens dire, je n'ai pas besoin de tes pierres. Je n'ai plus besoin de toi. Je fais mes briques à moi. Je fais ma montagne à moi, ma tour à moi. Donc, la génération de la tour de Babel, c'était la deuxième chute morale, Avodah Zara, l'idolâtrie. Et enfin, nous arrivons à la troisième chute morale de l'humanité, dans l'épisode de Sdom, où là-bas, on peut voir qu'il y avait un kilkul, une chute terrible au niveau de ce que la Torah appelle. Lorsqu'il dit, les gens de Sodome disent, sors-nous tes invités, qu'on les connaisse bibliquement parlant. En d'autres termes, il y avait une chute terrible au niveau des relations intimes. Kilkul, ce qu'on appelle Gilouy Arayot. Ce sont les 3 chutes morales de l'humanité. Cette humanité, elle a chuté, mais si vous voulez, si on regarde dans le Sefer HaZohar, eh bien, on va se rendre compte que déjà chez Adam Arishon, il y avait ces 3 problématiques. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar que lorsque Adam Arishon va manger son fruit qu'il n'aurait pas dû vraiment manger, il va amener la mort sur l'humanité. C'est la base de ce qui va amener Shfichut Damim. Ensuite, il va écouter le Nachash plutôt que d'écouter ce que Akadosh Baruch Hu lui dit. C'est la base de Avodah Zara. Et lorsqu'il va se séparer de sa femme Chava pendant 130 ans et s'unir à une autre personnalité qu'on appelle Chava Rishona, ou alors, vous savez, comme on dit dans Harry Potter, celle à qui on n'a pas le droit de prononcer son nom, qui commence par un li et qui finit par un lit. Eh bien, avec elle, il va engendrer toutes sortes de shedim et autres identités complètement Zegilou Yarayot.
En d'autres termes, on voit que c'est présent à l'origine, mais au niveau de l'humanité, ça va chuter. L'époque du déluge, l'époque de la tour de Babel, et enfin, Sdom et Amora. Il va falloir absolument amener la correction de tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à la correction de tout ça? Eh bien, pour cela, Akadosh Baruch Hu va prendre une famille. Cette famille, c'est celle d'Abraham. Les Havot vont commencer à corriger les problèmes. Abraham est le miroir de Adam Arishon. Vous savez, chez Adam Arishon, il y a une phrase et avec un doublon de mots qui n'apparaît que 2 fois dans tout le Tanakh. Ce que vous pouvez voir dans la source numéro 6, il y a marqué là-bas Vayu kol yeme Adam asher chai 900 shana ve 30 shana. Asher chai. Ce tsemed milim, on peut voir dans la source numéro 6, Vayu kol yeme Adam asher chai. Eh bien, on ne va le retrouver qu'à un autre endroit dans tout le Tanakh, c'est qu'à un autre endroit, c'est dans la source numéro 7, Ve'ele yeme shene Avraham asher chai, mea shana ve'shivim shana ve'chamesh shana. En d'autres termes, Avraham est le miroir de Adam. Avraham va être celui qui va corriger, vous le savez, Avodah Zara, c'est lui qui va briser les idoles. Quant à Yitzhak, en montrant qu'il est capable de descendre du Misbéach. Ça veut dire quoi, descendre du Misbéach, Rabotai? Ça veut dire qu'il n'y a aucune sorte de meurtre qui peut être sanctifiable. En cela, il corrige Shfichut Damim. Et enfin, Yaakov Avinu, eh bien lui, c'est lui qui corrige Giloui Arayot. Comment cela? Eh bien, vous savez, dans la Torah, dans la source numéro 8, eh bien, on voit que lorsque Yaakov a trouvé l'élu de son cœur, Rachel Imenu, eh bien, Lavan lui dit, bon, bah, tu vas travailler pour elle pendant 7 ans, pas de problème. La 7e année, boule, le jour de la fin du contrat, Yaakov va chez Lavan et lui dit, bon papa, et là je parle en tant que père de jeune fille, j'ai 3 filles, bon, ma grande elle a 12 ans, je me dis que j'ai encore le temps de voir venir, mais t'imagines si mon futur gendre vient me voir le matin du mariage et me dit, bon papa, Ava et Ishti, donne-moi ma femme, parce que mon temps est arrivé et je veux coucher avec elle. C'est pas comme ça qu'on parle. Rachi, tout de suite, va s'offusquer en disant « Mais c'est pas comme ça qu'on parle !» Et Rachi dira « Nachon, c'est pas comme ça qu'on parle, mais Yaakov, lui, c'est comme ça qu'on parle. » Rabbeinu Bechaye qu'on rajoutera en disant que chez Yaakov, il n'y a plus du tout de honte. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à corriger tous les problèmes qu'il pouvait y avoir avec Gilo et Arayot, à tel point que de Avraham va sortir des enfants bien, pas bien. Yitzhak, Ishmaël. De Yitzhak va sortir des enfants bien, pas bien, Yaakov et Esav. Mais de Yaakov, dit Razal, mitato shlema. Il a complètement corrigé le problème de Gilou et Arayot, et donc de chez lui va sortir que des tzadikim. Donc Avraham, Yitzhak et Yaakov sont ceux qui vont prendre sur eux de corriger les problèmes de l'humanité. Tov, c'est Yafé en tant qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, kol hakavod. Mais moi, en tant qu'Am Israël, est-ce que je suis capable de faire cela? Est-ce que je suis capable de moi aussi corriger? Eh bien, on va se rendre compte que le Ham Israël, en tant qu'identité nationale, va passer par les états de l'époque du déluge et l'époque de la tour de Babel. Et on va réussir à les sublimer, à les corriger. Comment? Si vous vous rappelez bien, en Égypte, qu'est-ce qu'on a marqué ici? Alors, je crois que c'est la source numéro 9. Qu'est-ce que nous dit Pharaon? Pharaon, vous savez, en Égypte, il va y avoir un décret terrible que Pharaon va nous dire tous les bébés à l'eau. Évidemment que ça nous fait une corrélation avec l'époque du déluge. De la même façon, ensuite, les Égyptiens vont nous asservir terriblement. Et quelle va être la grosse problématique dans la source numéro 11 cette fois? Eh bien, la grosse problématique, ça va être qu'on va devoir travailler et construire des briques. Et tout le dagesh est mis, tout le symbolique est mis sur les briques pour bien nous faire comprendre qu'on est le tikkun de la génération qui a fait des briques. Donc, on est sorti d'Égypte, on a réussi à surpasser cette génération du déluge et cette génération de la tour de Babel. Le problème, c'est qu'en Égypte, eh bien, nous n'avons pas vécu le kilkul de Sdom et Amora. Il va falloir revenir 2 secondes sur cette histoire de Sdom et Amora. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce tikkun de Sodome qu'il faut faire, qu'on n'a pas vécu en Égypte? C'est vrai, c'est un vrai problème, cette histoire. Nous dit la Torah, on a vu tout à l'heure que Sdom, ils avaient une faute terrible au niveau de Gilou Arayot. Au niveau plus particulièrement
d'une homosexualité mise en tant qu'idéal de société. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, vous comprenez que Sdom est présenté dans la Torah comme étant le top du top, que Gan Hashem, que Eretz Mitzrayim Ba'achatzor, que Gan Hashem, c'est le jardin de Dieu, Gan Eden peut-être même. En d'autres termes, à Sdom, on était persuadé d'être déjà arrivé à l'époque messianique. Tout était parfait. Le Talmud présentera même Sodome comme étant un endroit où vraiment l'économie, elle est au top du top du top, à tel point que le Talmud nous dira, dans le traité de Sanhedrin, qu'il y avait des lois anti-tzedaka à Sdom. Le prophète Yecheskel dira que c'est quoi la avon de Sodome? C'est que Emlo echziku yadani ve'evion, qu'il ne donnait pas la main à ceux qui avaient besoin. Et là, malo. Et parce qu'à Sdom, on pense qu'on est arrivé à l'époque messianique, où il n'y a plus rien qu'on a besoin de rajouter. On est au top. Si on est au top, on ne peut pas permettre que quelqu'un demande 10 shekels. Parce que ça viendrait à remettre en cause notre idéal qu'on est au top, qu'on n'a plus rien besoin. L'idéal messianique. De la même façon, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants? Parce qu'on veut continuer après nous. Parce qu'on sait qu'on n'a pas terminé à faire ce qu'on a à faire. Eux, ils n'ont plus besoin. On est arrivé au top. Pourquoi est-ce que je cherche une femme pour me compléter? Je suis un homme, c'est une femme. Eh bien, ensemble, on se complète. Mais si je pense que je suis déjà arrivé au top, eh bien, je ne recherche pas celle qui me complète, mais je recherche celle qui me ressemble. Ainsi, Sdom avait un idéal messianique, mais il a complètement été perverti. C'est pourquoi il va falloir aller chercher là-bas, d'Afka là-bas, le tikkun. Et le tikkun, vous le savez d'où il vient? Eh bien oui, de Sodome va sortir Lot, qui va avoir une relation avec ses filles. Et de sa première, il va sortir Moab. De la seconde, Ammon. De Moab viendra Ruth, qui sera l'arrière-grand-mère du roi David. Et de Ammon viendra Naama, qui va être la première femme de Shlomo, la mère de la descendance de la lignée des rois d'Israël. Rabotai, c'est pourquoi le livre de Tehilim, dans la source numéro, je ne sais plus combien, dans la source numéro 14, eh oui, je saute des sources, dans la source numéro 14, il dit le livre de Tehilim, Matsati David Avdi. Vas-y, Matsati David Avdi, Beshemen Kochi Mesharti. Dit le Talmud, alors non, ce n'est pas la source numéro 12 encore, mais bon, l'homme chané, nous dit le Talmud, où est-ce que Dieu, il a Matsati, j'ai trouvé David, où est-ce qu'il était? Dit le Talmud, Ouaya Besdom. C'est-à-dire que c'est de là-bas qu'on va trouver l'idéal messianique. C'est quoi donc le tikkun de Sodome? C'est le tikkun de cette fois pas seulement avoir un idéal messianique perverti, mais de concrétiser l'idéal messianique. Pour réussir à concrétiser cet idéal messianique, eh bien nous devons passer par un palier à 3 étapes. Ça tombe bien, on a 3 fêtes. Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot. 3 étapes qui nous permettent d'arriver à ce tikkun. C'est quoi ces 3 étapes? Ahava, Yira, Simcha. Le Rosh Hashanah, il y a Zichak shel Ahava, Ohavim echad et hasheni. À tel point, nous dit Rabbi Shlomo Karlibach, qu'on ne doit pas se demander pardon les uns les autres, parce qu'on est ensemble, on est Ohav echad et hasheni. Zé Ahava. Ça sera d'ailleurs la fête de, comme vous le savez, de qui? De Yitzhak Avinu, Malé Ahava. Nous disent nos sages que c'est Yitzhak Avinu, Malé Ahava pour Israël, qui va être capable d'être leur véritable avocat quand ils auront besoin devant Dieu. Donc, à Rosh Hashanah, on va lire la naissance de Yitzhak, la Kedat Yitzhak. Yom Kippourim, et donc, c'est ça, la Ahava, c'est celle qui permet de corriger Shfichut Damim. Si j'aime mon prochain, je ne le tue pas. Pas shoot. Avraham Avinu, ou Metaken, on a dit Avodah Zara, c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim, on envoie le Seir la Azazel pour montrer que finalement, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui maîtrise tout, y compris les forces qu'on pourrait penser être à l'extérieur. C'est Yir'at Hashem qu'on a à Yom Kippourim. Et à Sukkot, eh bien, je crois que le Rav Cherki en a parlé. Sukkot, c'est la fête de Yaakov Avinu. Sukkot, c'est la fête de Yaakov Avinu. Dans la Torah, il y a marqué que lorsque Esav va quitter Yaakov et qu'il va aller à Seir, Yaakov alach nasa Sukkota. Et il a fait des Sukkot.
Yaakov zemidat as-simcha. À Sukkot, Davka, la Torah va nous dire Vesamarta bechagecha. C'est vrai pour chaque fête, mais particulièrement à Sukkot. Pourquoi? Eh bien, la simcha amène le tikkun à Giloy Arayot. Les gens qui ont des relations intimes perverties, c'est parce qu'elles ont besoin, elles ressentent le besoin d'avoir, eh bien, si vous voulez, une satisfaction immédiate. Rajoute-leur une vraie simcha amitit qu'il peut y avoir dans un couple mikdusha. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin d'aller chercher ailleurs. Et donc, nous avons ce troisième tikkun, Midat Simcha. Mais sauf que la Simcha, ce n'est pas seulement formel. La Simcha, c'est kol kach amiti ve'amok. La Simcha, c'est ce qui me permet d'arriver à la prophétie. Il nous dit le Rambam, dans son introduction à la Mishnah, il nous dit comment ça se fait qu'il n'y a pas de prophétie aujourd'hui? Parce que Chaser lanu a Simcha bagalout. Bagalout, en Simcha. Donc, Bageoula, yesh Simcha, yesh Simcha, yesh Nevoa, il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu. Rabotai, c'est de cela qu'on parle. L'époque messianique, c'est l'époque où on arrive à retrouver le lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela que va faire la Souka. La Souka, eh bien la Souka, elle est faite de trois choses. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans une Souka, il y a trois éléments essentiels. Le srach, évidemment, les murs, et c'est quoi le troisième? Le sol. Oui, si ta souka elle est dans le ciel, tu vas tomber. Ces trois éléments, Rabotai, ce sont nos trois Torot. Le sol, c'est la base qui est Torah Shebirtav. Hatfanot, les murs de la souka, c'est Torah Shebealpe. C'est ce qui nous permet de nous élever, grâce à la Torah et au mitzvot, de nous élever vers le srach, qui est la compréhension de ce que veut Akadosh Baruch Hu. Et donc le srach, c'est Torah Tasod. On ne peut évidemment pas être sans sol, mais ça, tout le monde le comprend. C'est pour ça que personne n'y pense qu'il faut un sol à la souka, parce que c'est une évidence. Donc Torah chez Birtav, c'est pas shoot. On n'en parle même pas. D'ailleurs, vous avez vu la très très belle vidéo de Shofar, du site Shofar sur Facebook, où Yossi Twitou nous parle de Neil Armstrong, qu'on raconte comme ça à tous les touristes qui venaient Zatzal en Israël avant le Corona et qui reviendront Bezrat Hashem Betriat Tayarim et Bezrat Hashem après le Corona. Eh bien, tous les touristes qu'on les amenés sur les marches de Sha'arei Hulda, les marches qui amenaient au Beth Amikdash, eh bien, Neil Armstrong, après avoir marché sur la Lune, est venu marcher à Jérusalem et il a dit que c'était ces pas-là qui étaient les plus importants. Bien évidemment, Torah Shebirtav, il est chrétien, il est protestant et il connaît très bien Torah Shebirtav. Pour lui, c'est fondamental. Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer que la Torah écrite, c'est la base. Mais après, eh bien, il y a eu une guerre qui s'est déroulée pendant 2000 ans entre les fans des murs de la Souka et les fans du Srach de la Souka. En d'autres termes, entre les fans de Torah Shebe'al Peh et d'un autre côté, les fans de Torah Takabala. Et dans l'histoire, on a vu une milchama entre les deux. Seulement, nous dit le Sefer Teilim, David Ameller, dans la source numéro 16, dans le chapitre 32, verset 9, nous dit le roi David, Al tiyu kasus, kapered ein avin. Ne soyez pas comme le sous ou le pered, séparément. Évidemment, en français, ça ne veut rien dire. Hein. Ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet, ça ne veut rien dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Dit Rachma Kabbalah, à pered, c'est sodat peroud. C'est ce qui est séparé. C'est Torah Shebe'al Peh. La loi orale, elle ne fait que ça, de faire des machlokot, et lui il pense comme ça, et lui il pense comme ça. C'est ce qui est nifrad, séparé, divisé. Sous, c'est sod, verak sod. C'est Torah Tasod, Torah Takabala. Nous dit David Ameller, tu ne peux pas être que Péred ou que Sous. Ce n'est pas possible. Il faut rallier Péred Vesous. Tu dois rallier Torah Taniglé et Torah Tasod. Tu es obligé. Pendant 2000 ans, il y a eu la guerre entre ces deux Torotes. La guerre entre ce qu'on appelle Kdushat à Teva et Kdushat à Torah. Kdushat à Teva et Kdushat à Torah.
Il dit le Sefer HaZohar, ce sera repris dans le Rav Kook, dans Orot HaKodesh, qu'il y a un moment donné, Rabotai, on doit être capable d'arrêter la guerre qu'il y a entre ce que le Rav Kook appelle la Kodesh Haragil et la Kodesh Shebateva. Kodesh Haragil, c'est ce qu'on appelle la religiosité, la religion, qui en général s'était battue contre la nature. Parce que la nature, ça faisait peur aux religieux. Alors que la Torah, ta Kabbalah, elle dit, mais Akadosh Baruch Hu, il est partout. Tu le vois dans la nature. Non, 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 c'est dangereux de dire ça, parce que tu le vois dans la nature, tu peux le voir aussi dans les trucs interdits. Et donc, Chachmei Aniglé, il ne voulait pas s'attacher à la nature. Entre parenthèses, je suis pour la halakha. Je suis béad de faire les mitzvot comme la halakha, elle nous le dit. Il n'y a pas de problème. Ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais franchement, la mitzvah de Arbat Aminim, la mitzvah de prendre ton loulav, de prendre ton étrog, et il y a des halakhot pour qu'un étrog soit cachère. Mais je peux t'assurer que tu as perdu toute la spontanéité de Gdushat Teva quand tu regardes ton étrog avec une loupe. C'est pas possible. Il est temps de ramener une union entre la Gdusha de la Torah et la Gdusha qu'il y a dans le monde. Dans le livre du Zohar, eh bien, on nous explique ça comme étant le combat de Léatid Lavo. Le combat qu'il y aura entre le taureau sauvage et le léviathan. On en avait déjà parlé. Le taureau sauvage et le léviathan, fantastique. L'un représente la Gdusha de la Torah, l'autre la Gdusha de la Teva. Les deux se disputent, se battent, et à un moment donné, le taureau va encorner le léviathan, qui au même moment va lui donner un coup de nageoire pour le shriter, et les deux animaux vont tomber sur le stade. Et à ce moment-là, tous les tzadikim sortent des tribunes et viennent se faire un repas carpaccio sushi. Oui, c'est le repas de Léatid Lavo, où on est me'ached Kdushat Torah ve Kdushat Teva. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, vous savez, dans la Chassidoute, il y a une importance capitale dans la soukha de mettre, et c'est ce qu'il y avait dans les soukhot des plus grands admorim chassidim, de mettre des formes d'oiseaux qui nous permettent de monter, de faire le lien entre les tfanot, les murs de la soukha et le srach, mais d'en mettre 91. Pourquoi 91 ? Eh bien parce que 91, c'est tout simplement l'union du nom de Dieu tel qu'il est avec le nom de Dieu tel qu'on le prononce Ba'olam Hazeh. Le nom de Dieu, c'est le tétragramme, Yudke Vavke. Il a pour Gematria 26. Seulement, on ne le prononce pas tel quel, on le prononce Aleph Dalet Nun Yud Adonai, qui a pour Gematria 65. Ensemble, 91. C'est-à-dire qu'on fait l'union de ce que Dieu est et de ce que Dieu se dévoile à nous. C'est le propre de la fête de Sukkot, d'être capable de faire l'union entre les trois Torot, Torah Shebirtav, Torah Shebealpe, et Torah Tassod, qui nous permet de réunir la Kedusha qu'il y a dans la Torah, évidemment, avec la Kedusha qu'il y a dans le monde. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de combat interne. Il y a ce que le Rav Moshe Bochko appelait l'harmonie. Et je terminerai par une toute petite anecdote, les Ilou Nishmato du Rav Moshe Bochko. Un jour, j'étais à la yeshiva, il y avait une soirée en l'honneur de son père, c'est-à-dire du Rav Yerachmiel Eliyahu Bochko, et j'ai fait la tfila. Arvit, j'ai fait la tfila. Et en tant qu'Ashkenaz, mais voyant qu'il y avait une grande partie de Sfaradim dans l'assemblée, eh bien, j'ai fait la tfila en accent tonique séfarade, mais quand je disais le nom de Dieu, je le disais en accent tonique ashkénaze. À la fin de la tfila, le Rav Moshe Bochko, il vient me voir et il me dit « Vous n'avez pas tellement raison, jeune homme. » Alors je lui dis « Kvod Harav, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Choisissez, mais il faut que dans la vie, il y ait de l'harmonie. Donc, ou vous faites la tfila en ashkénaze, ou vous la faites en sfarade, choisissez, mais il faut être harmonieux. » Eh bien, c'est de cela qu'on parle. Réunir les Torotes, c'est nous permettre d'arriver à une harmonie. Cette Séouda, et je terminerai par là parce que je ne veux pas prendre du temps au rafling, cette Séouda de Léatid Lavo, cette Séouda de Carpaccio Sushi, semble être interdite par la halakha, parce qu'on n'a pas le droit de mélanger le poisson et la viande. Nous dit la halakha Mishum Sakana.
Mais est-ce que c'est simplement un sakana de manger une arête de travers? C'est très, très, très dangereux de faire cette Seouda-là avant l'heure. C'est-à-dire que quand ce n'est pas encore venu le moment de réunir Gdushat HaTeva avec Gdushat HaTorah, ça ne marchera pas. C'est Mesoukan. Quand est-ce qu'on sait que le moment est venu? Eh bien, demandez à ceux qui sont un peu plus âgés que moi. Demandez à ceux qui sont un peu plus avec une expérience de vie. Demandez-leur, chez les Goïm, il y a 20, 30 ans, est-ce qu'ils avaient l'habitude de mélanger le poisson et la viande, les Goïm? Non, ce n'était pas la mode au restaurant. Aujourd'hui, tu regardes n'importe quelle émission culinaire, il y a la mode du terre-mer. On fait un terre-mer. On fait une union entre un poisson et une viande. Ils ne comprennent pas qu'ils ont tout simplement découvert, ils ne savent pas mettre des mots dessus, qu'il est venu le moment de réunir Gdushat HaTeva avec Gdushat HaTorah. Bien sûr qu'ils ne le comprennent pas. C'est à qui de leur expliquer? Ben, c'est à nous. Il est temps que le peuple juif, fort de sa réunion de ces trois Torotes, puisse enfin sortir, après 2000 ans où on n'a pas parlé, ben, puisse enfin sortir avec un véritable message pour l'humanité, un message pour leur faire comprendre que, ben, véritablement, Vaya bayom haou, yeh Hashem echad, ou Shemo echad, yeh Hashem yudke vavke, ou Shemo, tel qu'on le prononce, Adonai, echad, ensemble, 91 oiseaux, dans une souka de folie, qui sera la souka faite avec la peau du Léviathan l'année prochaine, et chez Niske, la Shevet Besoukat Zdom, après avoir corrigé tous les problèmes, et être capable d'être sans zoom, tous ensemble, en mode déconfiné, la méadrine, en mode je peux même ressentir tes gouttelettes de transpiration sur moi pendant les danses de Akafot, Shniot et de Simchat Bet HaShoeva, et ça sera sympa. Chag Sameach à tout le monde. Chag Sameach, Rav Eitan, comme toujours, à ces heures-ci, tu as tenu plus de 500 personnes éveillées. Donc, la souka de la mairie, elle n'est pas assez grande. Et encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois dans la soirée, tu as permis à des gens de quatre coins du monde de t'écouter et de découvrir tous nos rabbanim, Chazak et Tan. Et à la prochaine, comme d'habitude, tu participes avec tous nos partenaires, tu donnes des chiours du nord au sud en Israël, donc on se retrouve très bientôt. Amen, amen. Chag Sameach. Chag Sameach. Et puis, on va très vite enchaîner. Acharon Chaviv, celui qui est toujours là pour clôturer, mais qui est toujours là à côté de nous, Rav Eli Kling, c'est à vous. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'interlude, là, quelque chose? Il est plus de minuit.